la première question que j'avais pour toi, c'est que des récits de guérison comme ça, on en a vu pas mal déjà à l'écran. Pourquoi celui-là, qui est donc adapté d'un livre d'une autrice qui s'appelle Amy Liptrop, il t'a touché? Pourquoi il était différent et pourquoi tu as eu envie de t'en emparer? I think the main reason why we wanted to make this book into a film is because it follows a young woman, and in general when we see alcoholic lead characters on screen, they're usually middle-aged men or they're older women who are, I don't know, recovering from a divorce, say, or some sort of family tragedy. And we really wanted to highlight that alcoholism stems from mental illness, and it can affect a person at any age, of any gender, of any socio-economic background. Alors c'est surtout la raison principale, c'est parce que ce livre suivait une jeune femme et souvent dans ces histoires de guérison et d'addiction, les alcooliques qui sont montrés à l'écran sont plutôt des hommes dans la quarantaine ou la cinquantaine, ou des femmes âgées qui ont une tragédie familiale, qui vivent un divorce par exemple. Et nous, ce qu'on voulait raconter, c'était le fait que justement l'addiction, la dépendance pouvait venir d'une maladie mentale. C'était un problème de santé mentale et que ça touchait des gens de tous âges, tout genre et aussi de tous milieux sociaux. Et donc là, tu joues une personne dont c'est la véritable expérience. Tu as déjà joué des personnes qui ont existé, mais des personnes qui sont toujours vivantes. Ça, je crois que tu l'avais jamais fait. Et en plus, il s'agit là d'une expérience quand même difficile. Quelle responsabilité supplémentaire ça implique de s'emparer de ce genre de rôle? I felt a huge responsibility to Amy Liptrot as a young woman to her life, but also to anyone who's ever experienced alcoholism or any loved one of an addict. As I said in the introduction, it's an incredibly universal story. It's one that's affected me personally, just like it probably has most of the people in this room. And so I wanted to do that justice. And I knew that the greatest challenge would be portraying them at their worst in the most authentic way possible. I never wanted it to feel like it was a caricature. I wanted to show how lost and chaotic and nonsensical it is to be drunk when you are suffering from alcoholism. Yeah. C'était une responsabilité énorme pour moi vis-à-vis de Amy, de sa vie de jeune femme, et aussi une responsabilité envers, comme je disais dans l'introduction, toutes les personnes qui ont pu souffrir de l'alcoolisme ou qui ont eu un proche qui en a souffert, puisque c'est un sujet très universel et que moi j'ai été touchée personnellement, et comme sûrement certains d'entre vous dans la salle. Et je voulais rendre justice à ce sujet et aussi savoir un peu comment interpréter un personnage qui est vraiment comme ça au plus mal, de façon authentique, sans tomber dans la caricature, pour montrer à quel point il y a un désordre intérieur et à quel point c'est insensé de boire quand on se met à boire comme ça, les mécanismes de l'alcoolisme. And I also think it was very important for me to recognize that this person, as with any addict, is so much more than their addiction, and their personality, their character, their life goes so far beyond this illness. And that's what this movie needed to be about for us, was the celebration of the human spirit, the honouring of that, and the resilience that it can have when it's in the right environment to overcome something that seems impossible, which is exactly what Amy Liptrot did. Et en fait, je trouvais aussi très important que de montrer et que l'on puisse reconnaître que
une personne, elle est beaucoup plus que son addiction, que voilà, dans son caractère, dans sa vie, il y a énormément d'autres choses, que ça va au-delà de sa maladie. Je voulais rendre hommage au courage que ça demande et à la résilience que ça demande, et que c'est possible de le faire quand on est dans le bon cadre, de surmonter des choses qui paraissaient insurmontables, ce qui est ce que Amy a vécu elle-même. Et alors, on reviendra tout à l'heure un peu sur ton travail avec Amy. Mais je crois avoir lu que c'est un projet qui est dans les tuyaux depuis longtemps. Elle a rencontré une des productrices, je crois, il y a 8 ans. Toi aussi, la différence sur ce film, c'est qu'en plus d'être l'actrice principale, tu es la productrice. Comment ça s'est fait? Est-ce que tu as d'abord été castée pour le film, puis ensuite tu l'as rejoint en tant que productrice, d'abord en tant que productrice, et puis tu as eu le rôle principal? Je voulais juste avoir un peu la chronologie des événements. Both things happened simultaneously, actually. I read the book, as did Jack, and we inquired about the rights. We got on board to develop the project with the goal for me to lead and play Amy Liptrot. So both were always on the cards. And to be able to do both simultaneously from the very beginning of the project was just invaluable to me as a producer and in turn as an actor. They both informed one another. Ça s'est fait vraiment simultanément, c'est-à-dire que j'ai lu le livre et ainsi que mon mari Jack aussi l'a lu. On a demandé tout de suite si on pouvait avoir les droits pour l'adapter, et dans l'idée de développer ce projet, avec le but était dès le départ que ce soit moi qui joue le personnage de Amy, et le fait d'avoir été dès le départ comme ça partante, partie prenante en tant que productrice et actrice, ça a été très précieux parce que les deux se sont en permanence nourris l'un de l'autre, les deux rôles. Et l'avantage quand on est productrice et actrice, c'est qu'on a plus de temps, je pense, que sur un projet classique pour se préparer au rôle. Est-ce que toi, ce temps supplémentaire, il a été nécessaire, et quelles ont été les différentes étapes de ton travail d'actrice pour te préparer à ce rôle un peu particulier? I think it was incredibly helpful to have that extra time. We started to develop the project in lockdown, so we were unsure of when we would actually be able to shoot. We obviously wanted to film it as soon as possible, but we weren't sure exactly when. So it meant that we had about 2 years of conversations, piecing the project together, which subconsciously allowed me to sink into the character and just become aware of who Rona might be as the months went on and on. So that only helped me, I think. And in general, even when I'm just acting in something, that's how I like to work. I like to maybe do one project, maybe 2 a year, because it allows me to let the idea of the person percolate and become a part of my fibers, I guess. It also was just the sort of project where I was encouraged to bring so much of myself to it. So I was very lucky that it wasn't just a ready-made character that had been presented to me, but one that I was helping to shape, and in turn it was helping to shape me too. Oui, ça m'a beaucoup aidé d'avoir ce temps, effectivement. Le projet a commencé à être développé pendant le confinement, c'est-à-dire que du coup, on ne savait pas quand on allait filmer. Évidemment, on avait envie de filmer le plus rapide, de tourner le plus vite possible, mais ça veut dire que pendant 2 ans, on était en discussion sur le personnage et le projet. On a assemblé un peu, on a un peu tout mis bout à bout, et ça m'a permis, je pense, ce temps long de prendre conscience de qui était Rona et qu'elle infuse en moi au fil des mois. Et c'était, de toute façon, en général, j'aime bien travailler comme ça. Je ne prends qu'un projet ou 2 par an maximum, parce que j'ai besoin comme ça que ça infuse en moi au fur et à mesure. Et en plus, pour ce personnage-là, j'ai été particulièrement encouragée à mettre beaucoup de moi-même dans le personnage. C'était pas un personnage qui était déjà prêt à porter, si on peut dire, prêt à endosser. Et j'ai pu, comme ça, un petit peu me rentrer dans le rôle et le façonner aussi un petit peu.
Et alors, on l'a dit, c'est l'adaptation d'un livre. Comment est-ce que donc Nora, la réalisatrice, Amy, l'auteur, et toi, vous avez travaillé? Quels aspects de sa vie vous avez choisi de garder à l'écran? Comment vous avez injecté un peu de fiction? Je pense que c'est pas tout à fait une transcription absolument littérale du livre. Voilà, comment ces choix ils se sont faits? Nora and Amy had a very close working relationship from the very beginning. I think it was imperative that Nora gained Amy's trust personally and creatively. So they did a lot of work by themselves on the structure and the arc of the script. They would handpick what would remain in the film and what wouldn't. There are certain characters and events that we just couldn't include in the movie because it would have been like a 6-hour-long film in that case. And even from when we shot the film, there are whole storylines and relationships that had to be cut because we just had so much footage. So that was just the type of project it was, really. In the book, Amy writes a lot about her brother, who plays a central role in the novel, and we felt like it was more powerful for the relationship between her and her parents to just have her as an only child. So there were certain dramatic or decisions we needed to make for dramatic purposes, which Amy would always okay before anything was implemented. Yeah. Nora et Amy, oui, elles ont travaillé en très étroite collaboration depuis le départ. C'était important que Nora gagne la confiance d'Amy à la fois au niveau personnel et au niveau artistique. Elles ont beaucoup travaillé ensemble sur la structure, sur l'écriture, et elles ont sélectionné elles-mêmes ce qui serait gardé du livre vers le film ou pas. Il y a des événements ou des personnages qui n'ont pas pu être intégrés parce que ça aurait fait un film de 6 heures, sinon ça aurait été trop long, et même quelques sous-intrigues qui n'ont pas pu être gardées dans les images que l'on avait. Et dans le livre notamment, elle écrit beaucoup, Amy, sur son frère. Et pour le film, on a estimé qu'il était peut-être plus important pour des questions de dramaturgie qu'elle soit fille unique. Donc ces choses-là, elles ont été décidées dès le départ, mais évidemment toujours avec le feu vert d'Amy. Et au-delà de ce travail-là, toi, il y a des choses quand même très concrètes que tu as dû apprendre pour ce film. Je pense par exemple à se baigner dans des eaux glacées avec des phoques ou agneler des brebis. Est-ce que tu peux nous parler de cette partie très pratico-pratique du travail? Yeah, it was messy and it was cold. Well, with the cold water swimming, that's something that I've always done since I was a child. I grew up beside a river in the countryside in Ireland where I learned to swim, and so we would spend all of our time there. So cold water for me has always been something that I've weirdly been very comfortable with. That's probably the most acting that I did in the whole movie, was pretending that the water was freezing cold. Oh God, oh jeez. But the lambing was a completely new experience for me. I essentially would visit other farms on Orkney, and the farmers would keep me on the sidelines as they would deliver lambs, and I would watch and they would talk me through the process. It's almost quite violent how they do it, because you need to just get the lamb out as soon as you can and get its airwaves clear, get all of the mucus out of its lungs and bring it to life. So it felt very pressurized, and we didn't know when a ewe was going to go into labour. So we would have to get ready at like 4 a.m. in the morning and then go into the shed and just wait. Sometimes we would wait hours, and then all of a sudden a ewe would show signs that she was ready to go. And I had a farmer off camera called Kyle who coached me through it, and I delivered 7 lambs, which I'm still very proud of. And the mad thing was, I don't think we used the first lamb that I delivered because I was probably too terrified.
But I had to look as if I'd been doing it my whole life, which Amy has done. And it's amazing the power of acting, how you can just kind of go, okay, this is what I do now. I do this, I deliver lambs. And I loved it. And it was kind of a beautiful experience, insane, but to hear another female creature make the noises that these sheep made and bring their little baby into the world and sort of bring the life into it and then hand it back was amazing. And we did that probably about 4 months before we actually shot the film. So it really gave me a sense of Amy's upbringing, her background, the discipline that I think a lot of kids who work on farms just naturally have. Yeah, it was invaluable, really, but it was mad. Alors, effectivement, c'était pas toujours très ragoûtant ce que j'ai dû faire pour le film. Et puis, l'eau était froide, mais en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Moi, j'ai grandi à la campagne en Irlande et au bord d'une rivière. Et finalement, c'est peut-être mon plus grand rôle de composition dans le film, c'est de faire semblant que l'eau est froide, parce qu'en fait, moi, je la trouvais pas si froide que ça. Pour ce qui est de l'agnelage, évidemment, c'est tout à fait autre chose. J'ai visité plusieurs exploitations, donc dans les Orcades, et à chaque fois qu'on allait voir justement des éleveurs, ils me gardaient un petit peu sur le côté, ils me mettaient sur le côté et j'observais, on m'expliquait comment ça se passait, parce que ça peut être, c'est un geste qui paraît violent, qui est assez brusque en tout cas, parce qu'il faut absolument sortir l'agneau très rapidement et il faut lui dégager les voies immédiatement et le débarrasser du mucus qui va s'accumuler pour qu'il puisse respirer. Et on ne savait pas quand il allait y avoir une mise bas, donc quelquefois à 4h du matin on était appelé et il fallait attendre parfois des heures, et donc c'est un agriculteur qui m'a coaché pour que je puisse en faire plusieurs, et donc j'en ai mis au monde 7, et c'est quelque chose dont je suis assez fière, mais c'est pas le premier que j'ai fait naître qu'on voit à l'image. En tout cas, simplement il fallait que je fasse comme si j'avais fait ça toute ma vie, et ça c'est le pouvoir du jeu, de me retrouver à avoir l'air très à l'aise. En tout cas, c'était une très belle expérience, même si c'était un petit peu fou. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait 4 mois avant le tournage en lui-même. Et je pense que ça m'a permis de me mettre un peu plus aussi dans le personnage, de voir donc le quotidien de cette vie campagnarde et d'où Amy venait, parce qu'elle, c'était son quotidien. Oui, et justement, à ce propos, on disait tout à l'heure que vous aviez ajouté un peu de fiction donc à ce récit. Je crois aussi qu'il y avait pas mal de place pour l'improvisation. En revanche, sur les lieux de vie de l'autrice et même sur les îles Orkney en général, je crois que c'est presque documentaire. Beaucoup de lieux de tournage sont ces vrais lieux de vie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Yeah, I mean, we just didn't have the money to go to a soundstage, so we had to shoot on location. But I always prefer to shoot on location because you know what, more than anything else, you're just more awake throughout the day. There's no air on a soundstage, whereas you've got fresh air throughout the day. I think for this movie in particular, the elements play such a huge part in the makeup of Rona and of the place and the atmosphere of the film and her surroundings that you could never have recreated that in a false setting. I also think what was really humbling for us about shooting in this particular location of Orkney is that the weather was so unpredictable. We worked with animals most days. We were working with locals who were not professional actors. So on islands, I'm sure it's the same here as well in smaller places. Like, everyone has 3 jobs. So they didn't have time to, do a scene with us unless we'd scheduled it in, and we had to bend to them and to the place. And I think that was really good for us as a film production, to remind us that we were not number one and their life was going to go on regardless of whether we made this film or not. I think it was helpful that a lot of the scenes I did were just me in terms of it as being the one professional actor, on set. So that helped an awful lot. But it only made it more interesting. It felt more alive. It felt like we had to be more creative for myself and the crew.
So I think it just really added to the experience of making the film. Everything felt very real and authentic. Alors on n'avait simplement pas vraiment le budget pour louer des studios, mais de toute façon moi je préfère toujours tourner en extérieur. Ça me donne l'impression qu'on est plus en éveil parce que sur un plateau comme ça en studio, l'air est pas forcément renouvelé, on peut le renfermer, alors que là l'air frais nous garde un petit peu comme ça toujours en éveil. Et ici dans un film comme celui-ci en particulier, les éléments jouent un très grand rôle et ça c'était pas forcément possible de le recréer en studio, je pense. Et c'était assez sain pour nous dans ce tournage et ça nous a un petit peu permis de nous maintenir les pieds sur terre. Le fait que dans les orcades, à la fois, donc on tournait tous les jours avec des animaux, donc c'est toujours une difficulté, un défi supplémentaire. La météo est très imprévisible et puis on avait donc les rôles secondaires qui étaient joués par des habitants des îles. Et c'est des personnes qui ont une vie par ailleurs, qui souvent ont plusieurs, surtout dans l'agriculture, qui ont plusieurs petits boulots. Et il fallait que nous, on s'adapte à eux. Et pas l'inverse, parce que eux, ils avaient une vie qui continuait et on n'était pas la chose la plus importante de leur vie nécessairement. Donc ça a rendu l'expérience plus intéressante, plus vivante. Nous, ça nous a obligés à être un peu plus aussi inventifs et ça donne une authenticité au résultat. Oui, puis je pense que quand vous êtes arrivé avec toute l'équipe du tournage, vous avez quasiment doublé, je pense, la population des îles et que ça a dû bouleverser un peu leur écosystème et qu'il a fallu peut-être les intégrer au projet. Je sais pas, ils ont été conseillés sur certaines choses ou comment ils ont été intégrés au projet et au film? I mean, on Pape, yes, we doubled the population. On Orkney mainland, we were just sort of a part of the makeup for a few weeks. What advice did we... I mean, we really relied on the locals on Orkney mainland and Pape. We couldn't have made the film without them, and that's true. You know, they gave us any sort of local knowledge that we needed. We used a lot of locals, as I said, as actors in the film, as crew members, people who wanted to get into film, who have now made their way into filmmaking since working with us on the Outrun. They picked us up from the airport. We stayed in their homes. They cooked for us. They taught Nora about the mythology of the place, which is incredibly rich and different to the Scottish mainland. It's quite Nordic in its culture and its cultural influence. So yeah, this was a homemade film in a lot of ways. I also think that the way they speak, the words that they use, you know, they were so proud of who they are, that they were very open and very giving in their information about their home. They wanted it to be celebrated. They'd never been represented before on screen. And I actually spoke to a couple of women the other night who were maybe a few years younger than me in Kirkwall, where Amy's from. And they said that before this film came out, they felt kind of embarrassed to call themselves Orcadian, and they always just felt like they were a bit of an afterthought, and they thought of themselves as that. And after watching the movie, and especially seeing a young woman from Orkney with so much angst and creativity and, you know, original thought, they felt like they were being seen for the first time, which was incredible. Oui, alors sur l'île de Papé, clairement, on a doublé la population. Hein. Mais sur l'île mainland, on s'est un petit peu plus fondu dans la masse, mais surtout, je disais, on s'en est beaucoup remis aux habitants. Clairement, le film n'aurait pas pu se faire sans eux, et on a appris des coutumes locales, de la mythologie locale, et on a été accueillis par des équipes qui se sont professionnalisées au fil aussi parfois du tournage. Et il y a certaines personnes qui ont travaillé avec nous sur le film, qui après ce film
sont partis faire du cinéma ailleurs, mais pour la plupart, c'était des personnes qui sont venues nous chercher à l'aéroport, qui nous ont accueillis, hébergés chez eux. Nora était très intéressée par tout ce qui pouvait lui apporter des choses pour faire le film. Donc sur notamment la mythologie qui est un petit peu différente de celle de l'Écosse, parce que c'est plus proche en fait de la mythologie nordique, scandinave. Donc pour tout ça, c'est un film qui est assez artisanal. Et pour les Orcadiens, ça a été extraordinaire parce que ils ont une façon de parler, ils emploient des mots très particuliers. Ils avaient quand même une fierté, ce qui a fait qu'ils ont été très ouverts et très généreux dans ce qu'ils nous ont offert et donné à voir pour que nous ensuite on les représente. Ils avaient envie d'être mis à l'honneur comme ça, puisqu'ils n'avaient jamais été représentés dans une fiction auparavant. Et j'en ai reparlé avec certains récemment qui m'ont dit qu'avant ils étaient un petit peu pas honteux mais gênés. Ils ne se définissaient pas forcément comme Orcadiens, mais après avoir vu justement qu'il y avait une jeune femme de leur communauté qui était dans le monde, célébrée, qui avait ce don d'écriture, de créativité. Ils se sont sentis visibles pour la première fois et ça, pour eux, c'était fabuleux. Ouais, tu parlais un peu de la mythologie. Moi, c'est ce que j'ai aussi adoré dans ce film et qui, perso, m'a donné envie de voyager dans ces îles-là. C'est l'importance de tout le folklore et cette mythologie. Est-ce que c'est déjà très présent dans le livre ou c'est quelque chose que vous avez ajouté aussi pour les besoins du film, qui se sont ajoutés peut-être pendant le tournage justement avec les échanges avec les locaux? Ou est-ce que tout ça est présent à la base? No, a lot of it was there from the very beginning because a lot of it is in the book. Amy is so fascinated and so influenced by Orcadian mythology. I think that's in some ways how she makes sense out of the world. These are stories that she's grown up with from a kid. And I think it's really part of the makeup of the place and the people. So Nora really wanted to honour that element to Orcadian life and Amy, Rona's personality from the very beginning, which is where what we call the nerd layer came from, which is all of the sort of facts and figures and bits of information that you hear in voiceover throughout the film. Nora was always really fascinated by that and really wanted to make sure that was a part of the movie. Just so we had an insight into her psychology, I guess, and her way of thinking. So yes, that was always there. And it was really fascinating for me to learn about this stuff as well, and playing someone who in some ways is very scientific in how they think, but still ultimately relies on a narrative to make sense out of things, like we all do, I think. Oui, la majeure partie était déjà dans le livre, hein, effectivement, parce que Amy s'est beaucoup servie de ces histoires, de ces légendes, parce qu'elle a grandi avec ces histoires, donc ça fait vraiment totalement partie d'elle, de la manière que ça fait partie intégrante de la vie des habitants. Ça les habite vraiment eux-mêmes. Et de la même manière, j'aimais aussi qu'on ait repris aussi du livre tous ces chiffres et ces faits qu'elle cite en voix off. Ça nous permet d'entrer dans sa psychologie et c'était passionnant pour moi à jouer ce personnage qui à la fois avait des côtés très scientifiques et qui aimait s'appuyer sur des faits scientifiques, mais en même temps qui, comme nous tous, a besoin d'histoire aussi pour vivre. Et alors toi, tu n'es pas écossaise, tu es américano-irlandaise, mais est-ce que ce film, en tant qu'actrice, mais aussi en tant que productrice, c'était aussi un moyen de parler de la culture britannique au sens large, de mettre en avant cette culture? Sorry, was it what? Yourself not being a Scot, but the fact that you got interested in the film and the culture, do you want to talk more about that culture? Yeah, I mean, Scottish culture, absolutely. The Scottish Islands are very dear to my heart and my husband's heart. We've travelled around a lot of the Hebridean Islands, which is on the west coast of Scotland, which is more Gaelic in its culture, which is more similar to where I'm from, to
immerse myself in Arcadian culture was new, but it still felt very tied to what I consider to be my second home, which is Scotland. So yes, it was very important to Jack and I, and continues to be important to us, to bring more Scottish and Irish stories to the screen. And I think this one was so specific to the place, had such an identity already, had so much colour to it just because of its place in the world and its history. I mean, up until a few hundred years ago, I think Denmark still owned Orkney. It's really got its own identity. So yes, that was important for us to honour that, I suppose. Oui, la culture écossaise, c'est certain, parce que j'aime l'Écosse et j'ai voyagé un petit peu dans les îles autour de l'Écosse. Alors les Hébrides qui sont plus proches, qui sont plus gaéliques et donc plus proches de moi, ce que je connais de ma culture à moi d'Irlande. Mais j'ai aimé l'idée de m'immerger donc dans cette culture orcadienne. De me lier un peu plus fort encore à donc ma deuxième maison qui est maintenant l'Écosse pour Jack et pour moi. C'était très important l'idée de se dire qu'on allait porter de plus en plus d'histoires à l'écran de nos régions respectives parce que c'est une région qui a une identité extrêmement forte et qui avait déjà tellement de couleurs qu'on a juste à la mettre en valeur. Et justement, en ce moment, on assiste quand même à une espèce d'explosion de la popularité des acteurs irlandais. Je pense à Paul Mescal, Andrew Scott, Barry Keoghan. Hollywood a l'air vraiment de beaucoup aimer les acteurs irlandais en ce moment. Toi qui es là depuis quand même longtemps, comment t'analyses ce phénomène? I think we're just very good. I think there's something in the water. The Welsh are great singers. The French are great at everything. But I think the Irish have always been really excellent storytellers, and we're not embarrassed to disappear into the make-believe. I think for a long time, an Irish comedian made this point recently that for hundreds and hundreds of years we had nothing. We were so poor. We didn't even have spuds. We didn't even have food. And all we had was drink and music, and as we say, the crack, so fun and storytelling. And I think that's made us sort of expert storytellers. And I don't know if you mentioned it, I know it was on your questions, like Andrew Scott, Paul, Jessie Buckley, all these brilliant people. We're very unembarrassed when it comes to expression. The arts, like in France, is very celebrated. So it's always felt like a safe space for us, I think. And one of the things that I feel very proud of as an actor who comes from Ireland, as a filmmaker who comes from Ireland, is that in general we will go abroad and we'll hopefully make a bit of a name for ourselves, but we'll always return home and we'll always bring the work back home. And I haven't met one Irish filmmaker, whether it's Killian or myself or Paul or Jessie, any of them, that don't want to return back to where they came from and share some of that wealth, some of that love. So yeah, it's a wonderful time to be an Irish actor for sure. I love our gang. En fait, simplement, c'est qu'on est très bon. Hein. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. C'est peut-être quelque chose qu'il y a dans l'eau chez nous. Les Gallois, par exemple, c'est des très bons chanteurs. Non, les Irlandais, je pense qu'on a toujours été des très bons conteurs parce qu'on n'a aucune... on n'est pas du tout mal à l'aise, ça ne nous gêne pas du tout de disparaître derrière une histoire et de faire semblant justement de jouer. Il y a un humoriste qui disait récemment que pendant des siècles et des siècles, les Irlandais, on n'avait rien. On n'avait même rien à manger, même pas des pommes de terre. On avait simplement la boisson, la musique et ce qu'on appelle donc le crack en irlandais, en Irlande, qui est vraiment une façon une joie de vivre, hein, une façon de tout prendre à la rigolade. Et ça a fait de nous de très bons conteurs
acteurs, je crois. Et je crois que tous ces acteurs aussi, voilà, c'est qu'ils n'ont pas peur de se donner, ils n'ont aucune gêne comme ça à se donner sans phare, et ils se sentent rapidement en confiance. Et à la fois, ils vont à l'étranger pour se faire un nom, mais je pense que tous les uns comme les autres, on a tous envie à un moment de rentrer et de rapporter le travail chez nous en Irlande. Et c'est vraiment, je pense que je peux parler pour tous, que ce soit Cillian Murphy ou Jessie Buckley ou Paul Mescal. On a tous cette envie de partager cet amour et cette richesse. Donc c'est vrai que bon, c'est un peu une bonne période pour les acteurs irlandais. Et j'aime bien notre petite bande, ouais, en effet. Bon, je crois que c'est une belle conclusion pour terminer. Merci beaucoup. C'était super intéressant. Merci.